Dans le cadre des activités parascolaires, les apprenants de la 6e année de l'enseignement primaire de notre établissement de la Brenne vont vous présenter un projet intitulé Santé et maladie, afin de sensibiliser les gens à l'importance de l'hygiène et de la nutrition. Alors, c'est quoi l'hygiène et quels sont les bienfaits de l'alimentation? C'est ça ce que nous allons constater avec mes collègues de classe à partir de leur projet et de leur dialogue dramatisé. Applaudissez-les chaudement, s'il vous plaît. Spectateurs, pour rester en bonne santé, il faut apporter encore l'énergie dont il a besoin en ayant une alimentation variée, équilibrée, sans oublier qu'il faut conserver une hygiène corporelle et vestimentaire. Maman, regarde-moi vos lunettes tout sales. Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tes mains sont pleines de microbes et c'est la source de toutes les maladies. Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain au moins chaque semaine pour garder notre corps propre. Oui, il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Enfin, après chaque repas, il faut se brosser les dents. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour réduire la transmission des microbes et réduire les risques de maladies. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué et aussi après être sorti des toilettes. D'accord. Maintenant, j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. Le premier vecteur de la transmission des bactéries, puisque nos mains, nous les portons souvent à notre bouche. Et pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. En effet, et pour réduire le contact avec les bactéries, il faut conserver une bonne hygiène aussi bien corporelle que vestimentaire. Cette hygiène consiste à se laver les mains et bien les frotter avec de l'eau et du savon. Se brosser les dents après chaque repas afin d'éviter les caries. Prends un bain régulièrement. Changer les sous-vêtements et les chaussettes quotidiennement. Et enfin, se parfumer pour qu'on soit bien présentable. Mes amis, j'espère que ce conseil soit pris en considération pour rester en bonne santé et en pleine forme. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui, je t'écoute. Je souffre beaucoup, docteur. Quelle est la cause de cette douleur? Il faut vous mettre ici. Vous avez l'estomac enflé, inflammation de l'intestin. Qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé un tagine de poulet bien gras et j'ai pris une boisson gazeuse. Oh, pas grave, ne sont pas bons pour un homme de votre âge. Que dois-je faire, docteur? Il faut vous mettre au régime si vous voulez guérir. Vous n'allez pas me prescrire un traitement? Si, et je vais vous donner aussi la liste des aliments à éviter et ce que vous pouvez prendre pour revenir mon vote dans 10 semaines. Je vous signale que vous devez faire attention à ce que vous mangez. L'alimentation. Il est nécessaire d'avoir une alimentation variée et équilibrée, car aucun aliment ne contient à lui seul tous les éléments indispensables au bon fonctionnement à notre corps. C'est pourquoi il faut manger En glucides, comme le miel, le sucre, la confiture, les céréales et les graines, car ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre corps. Les aliments riches en vitamines, les fruits et les légumes, ceci renforce notre système immunitaire et joue un rôle essentiel dans la protection des maladies. Des aliments riches en protéines, tels que la viande, les poissons, les œufs et les laitages, puisqu'ils servent à la croissance et au développement de notre corps. Les aliments riches en lipides, ce sont notamment les produits gras, le beurre, l'huile par exemple. Mais il faut les manger avec modération pour ne pas avoir d'indigestion. Bonjour madame, je voudrais s'il vous plaît un médicament pour calmer mes douleurs de ventre. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal. Peut-être parce que j'ai mangé beaucoup hier soir. Ah, c'est sûrement à cause de cela. Quand on mange beaucoup le soir, on digère mal. C'est pourquoi il est conseillé de prendre un repas léger pour le dîner. C'est vrai, j'ai mangé un tagine avec beaucoup de gâteau. Montrez-moi où vous avez mal. J'ai mal à l'estomac. Est-ce que vous avez des nausées et des diarrhées? Et seulement des nausées. Vous semblez bien souffrir d'une indigestion. Voici un médicament. Si dans 2 jours vous avez encore des douleurs, allez consulter un médecin. Est-ce que je dois suivre un régime alimentaire? Pour vous rétablir plus rapidement, buvez beaucoup d'eau et prenez de la soupe le soir.
Pour finaliser ce projet, je vous laisse avec ma collègue Jeannette Betty qui va vous présenter une lecture diction d'une manière expressive pour vous conseiller de prendre soin de votre santé. Applaudissez-la hyper chaudement s'il vous plaît. Je savoure tout en petites quantités. Je veux rester en bonne santé pour le goûter. Je mange une pomme en bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider, légumes frais et la soupe le soir, faire du sport et surtout pas maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains, c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est